Les citoyens de la capitale voient dans la proposition du Kenya pour venir en aide à Haïti une stratégie de la communauté internationale pour maintenir le statu quo dans le pays. Il souligne que les différentes missions venues en Haïti avec l'objectif affiché d'aider le pays à sortir du marasme n'ont jamais apporté de résultats, alors que dans l'intervalle, la situation ne fait que se détériorer. Par ailleurs, d'autres personnes interrogées disent espérer que cette proposition sera approuvée de sorte que Haïti bénéficie de ce support dans ce moment critique. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est une jeune étudiante âgée entre 19 et 21 ans qui explique la façon dont elle a vécu les démonstrations violentes de la part des groupes armés en pleine chez ses parents. Les séquelles sont encore là, a-t-elle souligné. Parce que je subis des pressions fortes à cause de l'insécurité qui gagne dans le pays. Plus précisément en plaine, parce que ça déraille en plaine, c'est catastrophique. Déjà, moi-même, c'est un jeune qui levait en plaine, qui remet en plaine, mais à cause de l'insécurité, je ne viens pas qu'à vivre dans la plaine. Et au cas où, pour lever le matin, vous voyez, j'ai une fenêtre où un bon groupe armé avec des armes. Ou ça ne pas en sécurité vraiment. Malgré qu'ils prétendent qu'il y a de sécurité avec zone, mais peut-être pas pas en sécurité parce que yo même encore yo gen ennemi. Yo contre la police, yo contre propre bandit pareil. Donc on vient trouver dans une situation qui est assez délicate. Et me dit tout, je subis une dépression forte à cause de son bal, à cause de ça me vive, bandit qui entre la caille moi, qui a les armes sous papa, qui fait des bagages qui sont assez drôles. Et que moi je viens subir ça c'est après 1 an. Je viens sentir choc, je viens des troubles, tout ça. Accompagnées de son ami, elles expriment leur position par rapport à une proposition étrangère visant à réduire l'influence des groupes armés sur des membres de la population. Si Kenya a proposé nous aider pour les aider nous à combattre l'insécurité, pourquoi ne pas accepter? Parce que la police en a vraiment les faibles. Nous avons besoin des supports. Et le fait que Kenya a aidé nous tout, nous plus courage pour nous travailler, pour nous résoudre l'insécurité. Donc, Kenya a aidé nous, oui, et nous-mêmes avons fait ça pour nous faire avec Aide Kenya. Bon, pour moi, c'est une bonne proposition dans le moment. Parce que si le pays n'a pas qu'à aider pour tête, il est supposé accepter une aide. Déjà, nous-mêmes, pourquoi pas nous peur? Pourquoi pas nous pas voulons lancer, nous pas voulons porter solution? Et si il y a des gens qui ont changé le pays, c'est nous. Parce que les gens qui regardent ont une image, mais nous-mêmes, nous vivons l'image, nous vivons la réalité. Donc si il y a des gens qui ont changé, c'est nous qui avons changé. Mais si nous n'avons pas décidé de changer, c'est un autre monde qui est supposé faire pour nous. Certaines expériences avec des forces étrangères ont porté leurs fruits, certes, mais elles ne sont jamais sans conséquences sur le quotidien des Haïtiens, souligne ce jeune professeur. Parfois, les forces militaires multinationales viennent quand il y a pile de bagages qui étaient après comme résidu pour nous. Mais dans le moment, nous avons besoin d'aide. Et quel que soit le résultat que nous avons après, c'est une chercher façon pour améliorer ça après. Mais pour le moment, vraiment besoin d'aide pour mes propositions sur proposition qui vraiment un coup de main, un soutien, qui capote en plus. Parce que Kenya a une certaine expérience, surtout dans gérer conflit post-électoral. Je pense que c'est un bien pour Haïti, si toutefois le monde qui a dit d'accord. Un peu partout dans la capitale, des groupes armés sèment la terreur. D'ailleurs, dans certains quartiers, notamment dans la zone de Croix-des-Bouquets, la situation est toujours compliquée. C'est aussi le cas à Canaran, où des citoyens tentent de vaquer à leurs occupations avec la peur au ventre. Cette situation se répète également dans la zone de Plaine. D'ailleurs, des citoyens ont témoigné que jusqu'à présent, des bandits, le même constat qui se passe dans la zone de Taban, où les déplacés jusqu'à présent n'ont pas encore la possibilité de rentrer chez eux. D'ailleurs, c'est grâce à la mairie de Taban, notamment les responsables de la mairie de Taban, qu'ils ont pu trouver un espace où se réfugier jusqu'à présent. C'est le lycée Jean-Marie Vincent qui se trouve dans la zone de Cara 2. La zone de Martissan, la situation demeure tendue. Tout se déroule dans un contexte où les examens d'État sont en train d'être effectués dans plusieurs zones de la capitale. D'ailleurs, le contexte d'insécurité est tellement inquiétant au point que certains parents sont obligés de solliciter dans leurs entreprises ou dans l'entreprise où ils travaillent, dans les institutions où ils travaillent, quelques jours de congé afin qu'ils
puissent attendre leurs enfants après avoir subi les examens. Il faut souligner également que jusqu'à présent, l'insécurité bat son plein et c'est dans ce climat d'incertitude que le Kenya a accepté de proposer son aide à Haïti. D'ailleurs, le président du Kenya l'a déclaré après des discussions houleuses, après des débats houleux. Finalement, le Kenya a proposé son appui à la police nationale d'Haïti. 1000 policiers, selon les informations, seront déployés en Haïti afin d'apporter une aide, un soutien à la police nationale d'Haïti en vue de combattre les groupes armés. Le chancelier haïtien, lui, de son côté, a accepté cette proposition kenyane. D'ailleurs, il a trouvé que cette suggestion, cette proposition, elle est judicieuse pour le pays, surtout en ce moment, de combattre les groupes armés qui font la pluie et le beau temps, qui sèment la terreur dans de nombreux endroits, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. Il faut souligner que jusqu'à présent, c'est le Kenya qui a proposé son aide à Haïti. La proposition, elle est acceptée par Haïti, par les membres du gouvernement haïtien, mais du côté des Nations Unies, à savoir l'ONU, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de mots. D'ailleurs, les responsables des Nations Unies n'ont pas encore donné leur aval, leur mot pour que le Kenya puisse passer de la parole aux actes. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.